Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Nul don n'est meilleur que le sien, et nulle beauté n'est meilleure que la sienne, et nul amour n'est meilleur que le sien, et nulle compagnie n'est meilleure que la sienne. Lorsqu'il a aimé Muhammad, son serviteur Muhammad, salat et salam sur lui, il lui a fait aimer la retraite dans la grotte au sein de la montagne. Il l'a éloigné des créatures afin qu'il assiste à la lumière du Créateur. Mon frère ou ma sœur, si tu vois que les gens se sont éloignés de toi, sache qu'il a voulu t'ouvrir sa porte. Et si tu vois que les amis t'ont abandonné, sache qu'il a voulu être ton ami. Et si tu vois que les gens t'ont privé de leurs dons, sache qu'il veut te donner lui-même. Et si tu vois que tu demandes à tous les gens et tu remarques qu'ils sont incapables à t'apporter l'aide, sache qu'il veut de toi que tu fais un doigt, une invocation à lui. Il veut que tu t'adresses à lui au lieu que tu t'adresses à eux. C'est pour ça qu'il t'a montré leur incapacité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Ida sa'alta fas'al Allah. Quand mon frère ou sœur, tu t'adresses à l'incapable et tu oublies celui qui est capable de tout faire. Mon frère ou ma sœur, ta faiblesse se trouve dans ton éloignement par rapport à lui. Ta pauvreté se trouve dans ton autosuffisance par rapport à lui. Ta perte se trouve dans ton oubli de lui. Méfie-toi, mon frère ou ma sœur, ne vis pas dans son royaume, loin de lui. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Il a dit dans un verset coranique, Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Évoquez-moi et je vous évoquerai. Rendez-moi grâce et ne me reniez point. Évoque Dieu, frère ou sœur. Et il va t'évoquer, sûr et certain. C'est sa promesse dans ce verset coranique. Sois avec Dieu et il sera avec toi. Mais si Dieu est avec toi, tu n'auras aucune peur à ton sujet. Le problème, est-ce qu'on évoque Dieu? Est-ce qu'on se rappelle de Dieu? Ou est-ce que la vie ici-bas, avec son poids, avec ses problèmes, nous a détournés du rappel et de l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mon frère ou ma sœur, surtout pendant ces jours, pendant ces nuits de Ramadan, élimine le voile, avance vers la porte du très miséricordieux et de celui qui accepte le repentir. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-Sadiqul Amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Mon frère ou ma sœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'exemple entre celui qui évoque Dieu et celui qui ne l'évoque pas, ressemble à celui de l'être vivant et de l'être mort. Unanimement authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Frères ou sœurs, essaye d'être un évocateur, essaye d'être un vivant, et au lieu d'être un mort par l'oubli et le manque d'invocation et d'évocation et du rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adam wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, après cela,
أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Nous allons vivre, mes frères et mes sœurs, lors de ce rappel, on va vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va vivre avec notre bien-aimé Muhammad, salat et salam sur lui. C'est vrai, les mosquées aujourd'hui sont fermées. C'est bien de penser à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien d'assister même à la construction de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien de la visiter pendant que nos mosquées sont ouvertes, sont fermées, dans l'espoir que Dieu va bientôt, Inch'Allah, les ouvrir pour nous. Bien sûr, pour vous parler de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien de l'accompagner lorsqu'il est arrivé pour la première fois à Médine. Il a quitté la Mecque, il a fait 500 km d'hégire et maintenant il est à Médine. Quelle sera sa première œuvre à Médine? Qu'est-ce qu'il va faire? La première chose, qu'est-ce qu'il va faire? Là, ce qu'il va faire, ça nous montre l'importance et l'intérêt de la chose. Donc, on va l'accompagner quand il est arrivé à Médine pour la première fois. Il va faire 3 étapes. On va voir ces 3 étapes après son arrivée. Et dans chaque étape, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a édifié une chose, a construit une chose. C'était des étapes d'édification, de construction. On va vivre aujourd'hui dans ce rappel avec Muhammad, salat et salam sur lui, le bâtisseur. Muhammad, salat et salam sur lui, l'édificateur. Et je commence par la première étape. La première étape, bien sûr, vous l'avez compris, c'est l'édification de la mosquée, la construction de la mosquée. La première œuvre accomplie par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à Médine, c'était la construction de la mosquée. Mon frère ou ma sœur, as-tu vu l'importance de la mosquée en islam? On ne peut pas vivre sans la mosquée. Les musulmans, là où ils se trouvent dans le monde, à n'importe quelle époque, à n'importe quel lieu, ils doivent construire la mosquée. Comme le messager de Dieu, salat et salam sur lui, l'a fait. La mosquée rassemble les musulmans, rassemble les hommes, rassemble les femmes, rassemble les enfants. C'est pour ça qu'on l'appelle en arabe Al-Jami'. Al-Jami', c'est l'unificateur, c'est le rassembleur. Et sans ce Jami', sans ce rassembleur, on va être séparés, on va être dispersés. Avant de parler de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, j'aime vous parler, mes frères et mes sœurs, de la mosquée de Quba. Pour ceux qui la connaissent, sinon c'est l'instant de la connaître, c'est le moment arrivé de la connaître. La mosquée de Quba, d'abord, Quba, c'est un quartier qui se trouve au sud-est de Médine. Lorsqu'on vient de la Mecque, bien sûr, on va passer par ce lieu avant d'aller au centre de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est arrivé d'abord là, avant d'arriver au centre de la ville. Il s'est reposé. Alhamdoulilah, il est arrivé à Médine. 500 km sont derrière lui maintenant. Les associateurs sont derrière lui. Il va se reposer. Combien il va rester dans ce quartier de Quba? D'après l'imam Bukhari, 14 jours. 2 semaines. 2 semaines, c'est une durée très 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 courte. Malgré que la durée est très courte, notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité pour construire la mosquée de Quba, pour construire la mosquée de ce quartier. Donc il ne s'est pas reposé, comme s'il faisait une course contre la montre, comme ce que disent les vertueux de l'islam. Ils disent cette citation, « Ad-dunya sa'a, imla'ha ta'a » la vie n'est qu'une heure, remplis-la par les bonnes œuvres. Ça veut dire on ne peut pas vivre sans la mosquée. Même 14 jours, il est fatigué. Il construit quand même la mosquée pour signer par là l'intérêt et l'importance de la mosquée en islam et l'importance de la mosquée pour les musulmans. Après, il est parti vers le centre de la ville, vers le centre de Médine.
en arrivant là-bas, la première chose faite par lui, salat et salam sur lui, c'était la construction de la mosquée de Médine, Masjid al-Madina, la mosquée prophétique, al-Masjid al-Nabawi. Je m'interroge, mes frères et mes sœurs, avant d'aller loin, est-ce que le prophète salat et salam sur lui a participé à la construction de cette mosquée, aux travaux de construction de cette mosquée, ou bien a-t-il assisté seulement le premier jour lors de la pose de la pierre principale et il s'est absenté pour se reposer, pour prendre un congé, pour prendre des vacances après 500 kilomètres, afin de revenir après l'achèvement des travaux pour l'inauguration? La réponse, mes frères et mes sœurs, le messager de Dieu, salat et salam sur lui, la meilleure créature que la terre a vue, c'est Mohammed, salat et salam sur lui, a bien participé à la construction de la mosquée. Il portait sur son dos, sur ses épaules, la terre, et il portait les pierres avec joie. Il était à côté de ses amis, il travaillait comme eux. Il n'y a pas de différence entre lui, le prophète, et eux, les compagnons. Et c'était un travail, pas à contre-cœur, un travail avec joie. Ils travaillaient avec joie. Eux aussi travaillaient à ses côtés avec joie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en portant les pierres sur ses épaules, il disait « Allahumma innal ajra ajrul akhirah » Seigneur, nul salaire à part celui de l'au-delà. Farhamil ansara wal muhajira, sois miséricordieux aux Ansari, les habitants de Médine, et aux muhajir, les habitants de la Mecque qui m'ont accompagné et qui ont fait l'hégire vers toi, Seigneur. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Allahumma innal ajra ajrul akhirah, farhamil ansara wal muhajira. Ainsi il disait, pour encourager les musulmans à travailler et à construire cette première mosquée comment dire, pour les musulmans à Médine. Un compagnon s'approcha de lui. Il s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une grande brique de terre. Il a cru que celle-ci lui faisait mal. Il lui dit au messager de Dieu, passe-la moi. Et le messager de Dieu, salat et salam sur lui, le regarde et lui dit, prends une autre, car nulle vie à part celle de l'au-delà, rapportée par l'imam Ahmed. Le messager de Dieu, malgré qu'il a la promesse qu'il va entrer au paradis, il est le premier à y entrer. Il sera dans le plus haut niveau du paradis. Malgré cela, il cherche le salaire. Il cherche à faire quelque chose pour avoir en contrepartie un salaire. Ça, c'est le messager et le prophète de l'islam, salat et salam sur lui. Subhanallah, il participait à côté de ses amis alors qu'il avait atteint 53 ans. Un homme de 53 ans qui ne s'est pas reposé de la fatigue de la voyage, du voyage. Il a fait 500 kilomètres entre la Mecque et Médine. Et juste avant, il a participé à la construction d'une autre mosquée à Quba. Et le voici en train de participer à côté de ses amis pour l'édification de la mosquée de Médine. Il lui était possible de se reposer. C'est normal, personne ne conteste. Et leur dire, œuvrez, travaillez, barakallahu fikum. Il lui était possible de prendre des vacances, un mois de congé, de repos après l'hégire et après la fatigue de l'hégire qui était difficile et pénible pour lui. Non, regardez-le, le voici, salat et salam sur lui, porter des pierres, couvert de la tête aux pieds, couvert de poussière, à côté de ses amis, couvert de poussière, alors qu'il est la meilleure créature. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Tel est Muhammad. Salat et salam sur lui, le prophète modeste, le prophète humble, le messager de l'islam. L'islam qui est cette religion du travail. Il encourageait ses amis en leur disant, celui qui construit pour Dieu celui qui construit une mosquée
en voulant par cet acte la face de Dieu subhanahu wa ta'ala, en contrepartie, Dieu lui construira une demeure au paradis, unanimement authentique. Ça veut dire, si on construit uniquement pour Dieu une mosquée, Dieu nous donnera un palais, nous donnera une demeure dans le paradis. Cette parole prophétique encourageait les compagnons à construire une mosquée pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Il a dit aussi, salat et salam sur lui, pour encourager ses amis, 7 seront à l'ombre, le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Bien sûr, celui qui est à l'ombre, ça veut dire il entrera au paradis sans jugement. 7 seront à l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, et parmi les 7, il a cité un homme, ou bien une femme, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, unanimement authentique. Comment on va avoir un cœur attaché aux mosquées si on n'a pas d'abord construit la mosquée? Il faut bâtir cette mosquée. 23 ans, mes frères et mes sœurs, avant ce jour, il était en train de participer à la reconstruction de la Kaaba, de la maison sacrée de Dieu au sein de la Mecque qui s'appelle la Kaaba. Il portait les pierres, 23 ans avant aujourd'hui, il portait les pierres à côté de son oncle Al-Abbas, que Dieu soit satisfait de lui. Il avait à l'époque 30 ans. Maintenant, il a 53 ans. Il avait 30 ans. Avant la prophétie, parce que la prophétie, il va devenir prophète à l'âge de 40 ans. Et c'était lui qui a placé avec ses mains chérifiennes la pierre noire et noble à sa place. Lors de la reconstruction de la Kaaba, c'était comme ce qu'on a dit avant l'islam. Et pendant l'islam, il a participé à la construction de 2 mosquées, celle de Quba et celle qui est la sienne à Médine. Je m'interroge maintenant, mes frères et mes sœurs, comment était la mosquée de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous connaissez, mes frères et mes sœurs, les mosquées d'aujourd'hui, en France ou ailleurs. Certaines mosquées sont des mosquées cathédrales, masha'Allah. On va voir maintenant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, elle était construite avec des briques de terre. Le plafond était des branches et des feuilles de palmier. Et les piliers étaient les troncs de palmier rapportés par l'imam al-Bukhari. Donc la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un mur de briques sans revêtement, un mur de briques de terre, et voilà un cadre comme ça. Et au début, là où il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il y avait les rangées des musulmans, ils ont couvert cette partie-là par des branches et par des feuilles de palmier, mais la majorité de la mosquée, son plafond était le ciel. Ça veut dire était couverte uniquement par le ciel. La ilaha illallah. Ça, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa longueur du début à la fin, à l'arrière, c'était à peu près 50 mètres, sans coudées, à peu près 50 mètres. Et l'autre côté était équivalent à celui-ci. Ça veut dire sa surface ou superficie, c'était 2500 mètres carrés. Ça veut dire elle pouvait contenir jusqu'à à peu près 5000 compagnons. Le sol de la mosquée, on a vu, le plafond, c'était le ciel. Et le sol de la mosquée était revêtu par le sable et les petits cailloux. Et non pas par des tapis ou des moquettes, je ne sais pas où on les a achetés. Pendant la pluie, la mosquée se remplissait de boue et d'eau. Et le messager, la meilleure créature que la terre a vue, salat et salam sur lui, se prosternait sur l'eau et sur la boue, et les traces de la boue ou de l'eau restaient sur son front et sur sa barbe. On les voyait après la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par l'imam Muslim. Les compagnons, surtout les Ansari, les habitants de Médine, ont collecté de l'argent pour
renforcer la mosquée, pour embellir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont ramené les biens ou l'argent collecté et lui ont dit: ô messager de Dieu, renforce avec ces biens cette mosquée et embellis-la. Jusqu'à quand prions-nous sous ces tiges de dattier? La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut: je ne veux pas faire autrement que mon frère Moïse, un abri comme celui de Moïse. Salat et salam sur lui, rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Malgré que la mosquée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste, était humble, elle n'avait rien à voir avec les mosquées cathédrales qu'on voit aujourd'hui. Elle était simple, humble, modeste, mais cette mosquée était énorme chez Dieu subhanahu wa ta'ala. Mes frères et mes sœurs, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le fond. Vous voyez, quand Dieu a parlé pour la première fois avec son serviteur Moïse, salat et salam sur lui, Moussa, il n'a pas parlé avec lui lorsqu'il était dans le palais magnifique et sublime de Pharaon. Non, 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 non. Il a parlé avec lui au-dessus d'un mont, au-dessus d'une montagne, en pleine nature. Dieu veut la simplicité, veut l'humilité, veut des choses naturelles. Et ça c'était la première fois où Dieu a parlé avec Moïse, c'était au-dessus de la montagne. Lorsque Dieu a parlé pour la première fois avec notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas dans les résidences de la Mecque, c'était pas dans les maisons de la Mecque, mais c'était loin du bruit de la ville. C'était dans une grotte naturelle de quelques mètres carrés ou au sommet d'une montagne. La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une grotte de 3,5 mètres carrés, au milieu de pierres, des pierres, le sol direct, les cailloux et le sable. Peut-être il y avait des insectes, moi je ne sais pas. Et c'est dans ce lieu-là où Dieu lui a apporté le plus grand message que la terre n'a jamais vu. La ilaha illallah. Et c'est ainsi que la mosquée du prophète, elle était naturelle, elle était modeste, simple, mais elle était énorme et sublime chez Dieu subhanahu wa ta'ala. Regardez ce que le prophète va dire à propos de celle-ci. Il dit: entre ma chambre, ou bien entre ma tombe et mon mimbar, la chambre de Aïcha, qui se trouve aujourd'hui dans la mosquée du prophète pour ceux qui ont visité la mosquée du prophète salat et salam sur lui, et que Dieu aide les autres à faire ce voyage, le plus beau voyage de la vie. C'est voyager vers Dieu et son messager, c'est faire une umrah ou faire le pèlerinage, le hajj. Donc entre la chambre du prophète et entre son mimbar actuellement se trouve un parc parmi ceux du paradis. Et à la fin il dit: et mon mimbar se trouve sur mon bassin, unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Entre ma chambre, entre ma tombe là, parce qu'il est enterré dans sa chambre, entre ma chambre et mon mimbar, toute cette partie-là, ce n'est qu'un parc, parmi les parcs du paradis. Et mon mimbar que vous voyez se trouve sur mon bassin Al-Kawthar, sur mon hawd Al-Kawthar. La ilaha illallah. Les savants ont dit la signification de cela, que l'adoration dans ce petit périmètre, dans cette petite surface, mène vers le paradis et mène vers le bassin du Kawthar, du messager de Dieu, salat et salam sur lui. Et il a dit aussi, une prière dans ma mosquée, ça veut dire celle-ci, est meilleure que 1000 prières dans les mosquées cathédrales. Une prière dans ma mosquée est meilleure que 1000 prières dans tous les autres mosquées, à part la mosquée sacrée, ça veut dire de la Mecque, unanimement authentique. En ce qui concerne la mosquée sacrée de la Mecque, une prière dans cette mosquée est meilleure que 100 000 prières dans les autres mosquées rapportées par Ibn Majah. Pour ne pas oublier la mosquée extrême de Jérusalem, une prière dans cette mosquée est meilleure que 500 prières
dans les autres mosquées rapportées par l'imam Bayhaqi. Et pour ne pas oublier la mosquée de Quba, vous vous rappelez de cette première mosquée construite par le prophète sallam, il dit deux unités de prière dans cette mosquée de Quba est équivalente à une umrah, à un petit pèlerinage rapporté par l'imam Tirmidhi. Bien sûr, le prophète a prié dans toutes ces mosquées, dans la mosquée de la Mecque, dans celle de Quba, dans celle de Médine et dans la mosquée extrême de Jérusalem. Malgré que la mosquée du prophète, comme on l'a vu, était simple, était humble, mais les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, ont vu dans cette mosquée des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous choisis un seul parmi ces miracles. Le prophète, salat et salam sur lui, au début, lorsqu'il faisait son discours du vendredi, du Jumu'ah, il s'appuyait contre un pilier, contre un tronc de palmier. Mais avec le temps, on lui a préparé un mimbar. On lui a fabriqué un mimbar. Le jour du vendredi suivant, il est passé devant le pilier, devant le tronc de palmier, et il est monté sur le mimbar et il a commencé son discours. À ce moment-là, les compagnons dans leur ensemble ont entendu un cri venant du tronc de palmier, ressemblant au cri des chamelles, jusqu'au point que le messager de Dieu, salat et salam sur lui, est descendu du haut de son mimbar et il est parti vers le tronc de palmier qui criait toujours et a mis sa main et l'a caressé, a mis sa main noble et chérifienne sur le tronc et l'a caressé. À ce moment-là, le tronc s'est tu. La ilaha illallah. Ce hadith est mutawatir. Ce hadith est unanimement authentique et rapporté par beaucoup de compagnons qui étaient présents et qui ont raconté cette scène. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, un bout de bois, un tronc de palmier a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au point de pleurer lorsqu'il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ignoré, il a pleuré pour la séparation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire de celui qui souhaite l'intercession, la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui, celui-ci ou celle-ci qui veut, qui désire la shafa'a, l'intercession, comment doit-il pleurer et comment doit-il aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mon frère ou ma sœur, ne t'étonne pas des cris d'un palmier mort, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu plus que cela. Le palmier n'a fait que pleurer, mais la pierre à cette époque saluait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les pierres saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim et l'imam Tirmidhi rapportent qu'il y avait une pierre qui saluait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il est devenu un prophète. Ça veut dire, lorsqu'il passait à côté de cette pierre, elle lui disait « Assalamu alayka » au messager de Dieu. Subhanallah, c'est un monde merveilleux, c'est un monde véridique et non pas un monde de science-fiction. Dans la banlieue de la Mecque, Ali, que Dieu soit satisfait de lui, dit: j'étais avec le messager, on sortait avec le messager dans la banlieue de la Mecque et je voyais les montagnes et les arbres qui saluaient le messager de Dieu, salat et salam sur lui, en lui disant « Assalamu alayka » au messager d'Allah, « Assalamu alayka ya Rasulallah » rapporté par l'imam At-Tirmidhi. La mosquée du prophète sallam était simple, était humble, à l'image de l'humilité et la modestie de notre grand prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez cette scène, mes frères et mes sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'arriver à Médine. Les gens ne le connaissaient pas. Les Ansaris sont partis pour le saluer, pour le prendre dans les bras, pour l'honorer, pour l'anoblir. La première fois, ils vont voir le messager de Dieu, salat et salam sur lui, qui est venu à Médine, qui est venu à Quba, au quartier de Quba. Et regardez maintenant cette scène. Voici les Ansaris, les compagnons qui sont arrivés. Ils ont commencé à saluer Abu Bakr. Que Dieu soit satisfait de lui. Abu Bakr était debout.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis à côté d'un mur. Donc lorsqu'ils sont venus, ils ont cru que Abu Bakr est le messager de Dieu, salat et salam sur lui. Donc ils l'ont salué, ils prenaient soin de lui, etc. Et le prophète assis là-bas, seul, il était avec Allah. Il était en train de remercier Allah. Il était dans une communication profonde avec Allah qui l'a sauvé des associateurs, qui l'a assisté, qui l'a aidé jusqu'au point d'arriver sain et sauf à Médine. À un certain moment, le soleil a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était à l'ombre. À un certain moment, le soleil a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr est venu rapidement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il le couvrait ou il l'a couvert par son manteau. À ce moment-là, les gens ont compris que celui-ci n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète est celui qui est assis sur le sol, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Subhanallah, malgré sa modestie, malgré son humilité, les pierres le saluaient, les arbres le saluaient, les montagnes le saluaient, le palmier pleurait pour lui et Dieu l'a fait monter au-dessus du 7e ciel. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une mosquée simple, une mosquée modeste, mais elle était remplie de la spiritualité, elle était remplie de la foi, elle était remplie du recueillement, elle était remplie des larmes que versait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que versaient les compagnons. On demande à Allah dans ce mois de Ramadan d'augmenter notre foi et de faire de nous des hommes et des femmes comme ceux et celles qui étaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je passe à la deuxième étape qui est ou avant de passer à cette étape, sachez mes frères et mes sœurs qu'en plus que cette mosquée était un lieu d'adoration, c'est normal, une mosquée c'est pour l'adoration, elle était aussi un lieu d'enseignement. Elle était l'école, elle était l'université où le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait l'islam aux gens. Elle était le parlement où les décisions se prenaient avec la consultation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui consultait tous ses amis. Elle était le tribunal où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait ses jugements. Elle était un lieu de réception des délégations qui venaient de loin pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était aussi un lieu d'accueil. Elle était aussi un lieu de résidence. À la fin de la mosquée, il y a eu les gens de la Soufa. Les gens de la Soufa sont ceux qui venaient qui faisaient l'hégire et qui n'avaient pas d'abri à Médine, qui n'avaient pas de lieu de résidence. Donc leur lieu de résidence, leur hôtel, c'était la mosquée. Ils se mettaient au fond de la mosquée, ils vivaient au fond de la mosquée. Donc vous voyez, la mosquée était un lieu de vie, était un lieu même de distraction, de jeu. Les abyssins, pendant la fête, faisaient leur jeu, ils jouaient leur spectacle avec les lances, etc. Rapporté par l'imam Al-Bukhari. Aujourd'hui, si on fait de la mosquée un lieu de distraction, on va nous qualifier de mécréants ou d'égarés. Regardez ce qui se passait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le centre de la vie. Aujourd'hui, on fait la prière dans la mosquée et on la ferme. On s'est éloigné de la mosquée, de la maison de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que mon frère ou ma sœur, si tu vois que tu entres dans une mosquée et tu pries dans la mosquée, sache que c'est Dieu qui t'a donné l'autorisation d'y entrer. Ça c'est sa maison. Et sache que ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Ça veut dire, comme mon serviteur, je t'ai fait entrer dans ma maison, dans la vie ici-bas, je ferai de même dans l'au-delà et je vais te faire entrer dans ma maison, le paradis. Félicitations à toi, frère ou sœur. La deuxième étape, c'était une étape plus difficile et plus forte que la première. C'est l'étape de la construction. C'est l'étape où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va forger des hommes géants, des hommes chacun comme une montagne. La ilaha illallah.
des hommes que la terre n'a pas vus dans toute son histoire. Il les a forgés, il les a éduqués au sein de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses mots doux, avec ses mots attirants, avec son modèle bien sûr. La parole ne suffit pas seule, mais il faut le modèle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut le modèle suprême pour ses amis et pour l'humanité toute entière. Il était un Coran qui marchait parmi les gens. Après la construction de la mosquée, maintenant il faut construire une autre chose. Il faut forger des hommes, il faut éduquer des hommes au sein de la mosquée. Comme à l'identique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la Mecque, lorsqu'il était dans la maison de l'Arqam, fils de Abu l'Arqam, il a forgé des hommes, il a éduqué des hommes autour de lui. Ce sont ces hommes éduqués, formés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont pu faire l'hégire, malgré la difficulté de l'hégire, grâce à cette formation prophétique. Ils ont abandonné leurs biens, ils ont abandonné le travail, ils ont abandonné leur maison, leurs proches, leur patrie, et sont partis vers Dieu et son messager à Médine, grâce à la formation qu'ils ont reçue de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de l'Arqam, dans la Mecque. Et maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il refait la même chose. Il est en train de forger, d'éduquer, d'enseigner des hommes parmi les Ansari, parmi les Muhajirs. Ce sont ces derniers qui vont transmettre l'islam vers l'Est, vers l'Ouest, vers le Nord, vers le Sud, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était en train de former ou des hommes qui vont devenir les dirigeants de la planète, les dirigeants du monde entier, les maîtres du monde entier, les maîtres, mes frères et mes sœurs, du monde entier, les dirigeants de la planète se sont formés entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus du sable et des cailloux de la mosquée prophétique. La construction de la mosquée, malgré sa difficulté, malgré la construction de n'importe quelle mosquée, malgré les difficultés financières, reste très facile devant la construction, entre guillemets, des hommes. Il est facile de construire une mosquée, mes frères et mes sœurs. On peut collecter l'argent, on peut trouver l'argent, mais c'est difficile de forger les hommes au sein de la mosquée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. En France, on a construit beaucoup de mosquées. Parfois, j'ai dit des mosquées cathédrales même, de belles et magnifiques mosquées. Mais on est loin encore de l'éducation et de la formation des hommes et des femmes, des enfants qui vont être les hommes et les femmes de demain. Aujourd'hui, malheureusement, on a construit des mosquées géantes, mais avec des hommes nains. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée était humble, mais les hommes qui ont été formés au sein de cette mosquée sont devenus les géants de l'histoire. L'imam al-Ghazali, dans le siècle dernier, dit des musulmans du siècle dernier, que Dieu lui accorde sa miséricorde là où il dort aujourd'hui dans sa tombe. Il a dit, lorsque les musulmans contemporains n'ont pas pu former, forger, éduquer des hommes, ils se sont contentés par la construction de belles et grandes mosquées et par les embellir et les décorer. Bien sûr, décorer une mosquée, c'est facile. On donne de l'argent et c'est bon. Mais former un homme ou une femme, ça, c'est une chose très difficile. Mais le salaire est énorme, bien sûr, de la formation des hommes et l'éducation des hommes et des femmes. Si celui, mes frères et mes sœurs, d'après le hadith unanimement authentique, qui construit une mosquée pour Dieu, a une demeure au paradis, malgré la facilité de la construction d'une mosquée, que dire du salaire de celui qui forme des hommes et des femmes pour Dieu subhanahu wa ta'ala? Bien sûr, le salaire sera encore plus grand. Regardez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que Dieu a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui, Allah, qui a envoyé aux illettrés un messager des leurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui leur récitait ces versets, les purifiait et leur enseignait le livre et la sagesse, même s'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste, c'est-à-dire avant la venue de Muhammad, salat et salam sur lui. Regardez cette opération citée dans ce verset coranique, cette opération de construction, d'édification. Il les purifie. Il leur enseignait le livre, il purifiait d'abord leur cœur et il nourrissait leur cerveau par la science. Il vidait les cœurs de leurs maux, de leurs passions, de leurs désirs et les remplissait par la piété, par la taqwa de Dieu et par l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il vidait les cerveaux de l'ignorance et les remplissait par la lumière de la science. Ça, c'est le rôle de la mosquée. Ça, c'était le rôle du messager de Dieu, salat et salam sur lui, au sein de la mosquée. Et c'est le rôle de la mosquée. C'est pas seulement la prière et on les ferme. Non, c'est un lieu de formation d'hommes et de femmes. C'est un lieu de formation continue. Une édification du cœur qui va aimer et qui va craindre son Seigneur. L'édification des hommes qui vont pleurer et des femmes entre les mains de leur Seigneur afin que le cœur se remplisse par la grandeur de Dieu, afin que le cœur vive avec Allah Ta'ala wa Tabarak, se rappelle de Allah, évoque Allah et la construction de l'esprit rationnel, de l'esprit critique, afin que la personne connaisse le halal et le haram, afin qu'elle connaisse les sciences religieuses pour connaître Dieu dans sa splendeur, dans sa grandeur. L'édification des hommes était une édification de la spiritualité et de la rationalité. Mon frère ou ma sœur, as-tu vu, as-tu connu la volonté de Dieu et la volonté de son messager, salat et salam sur lui? C'est l'édification des hommes. Mais où es-tu, frère ou sœur, de ce but? Ce que le messager de Dieu, salat et salam sur lui, l'avait fait, c'est pas seulement pour ses amis, pour ses compagnons. Par là, il nous montrait le chemin, il est l'exemple. Il nous dit, chaque musulman, chaque musulmane doit être formé, doit être, instruit de cette manière. Où es-tu par rapport à ce but, frère ou sœur? Est-ce que tu as fait le nécessaire? Est-ce que tu t'es formé? Ou bien tu es loin de ce but? Est-ce que tu penses à ça? Ou est-ce que tu ne penses même pas à ça? Tu penses à 1000 choses et tu ne penses pas à te former islamiquement, à connaître ta belle religion. Ça sert à quoi, frère ou sœur, d'être un musulman, d'être une musulmane si j'ignore tout sur ma belle religion? C'est-à-dire je me prive de la beauté. Quand est-ce que je vais connaître l'islam? Après ma mort? Je dois connaître l'islam pendant ma vie pour que je puisse vivre selon les préceptes de ma belle religion. Est-ce que ton intention, c'est de commencer, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui ou demain? Ou tu ne penses même pas à cela? Tu ne penses même pas à réaliser ce haut but et cette grande finalité de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment est ton cœur, mon frère ou ma sœur? Est-ce que tu l'as purifié, surtout pendant ce mois sacré du Ramadan? C'est le meilleur mois où on peut purifier, prendre soin de son cœur. Et sachez, mes frères et mes sœurs, le meilleur moyen pour purifier son cœur, c'est avec ses larmes. Lessiver le cœur, laver le cœur de ses péchés avec les larmes. Mais souvent, mes frères et mes sœurs, on a oublié les larmes. On ne pleure pas assez entre les mains de Dieu, mais on rit beaucoup. On rit et on s'amuse comme si on a mis les deux pieds dans le paradis. Wala hawla wala quwwata illa billah. Est-ce qu'on a purifié notre cœur? Comment est, frère ou sœur, ta relation pendant ce mois avec Allah Ta'ala wa Tabarak? Est-ce que tu l'as renforcé? Est-ce que tu as appris les sciences religieuses? Au minimum, le nécessaire pour bien adorer Dieu, pour que ton adoration soit valide
auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, ou bien mon frère ou ma sœur, as-tu accepté que tu sois un ignorant, une ignorante qui ne sait rien de l'islam? Je te dis, frère ou sœur, je te demande au nom de Allah, s'il te plaît, ne reste pas, si tu ne connais pas l'islam, ne reste pas, ne sois pas satisfait de ta situation qui plaît à Shaitan et qui n'est pas du tout aimé par Allah et son messager. Fais tout pour apprendre ta belle religion. À partir d'aujourd'hui, ou bien à partir de demain, s'il te plaît, n'attends pas. La troisième et dernière étape, c'était l'établissement de la fraternité, des liens de fraternité entre les musulmans. Cette opération est encore plus difficile que la précédente. Il y a des muhajirs, des gens de la Mecque qui sont venus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont rien. Ils n'ont pas une maison, ils n'ont pas de quoi se nourrir, ils ont tout laissé là-bas. Ils ont laissé leurs biens, ils ont laissé leur famille, leur maison, ils sont venus avec rien. De la Mecque. C'est un problème. Et ils sont très nombreux. Comment on va faire face à ce problème pour le résoudre? En même temps, il y a une inimitié. Il y avait une guerre qui a duré des années et des années entre deux tribus. Il y avait deux tribus d'Arabes, dont Médine. Les Haus et les Khazraj, les Haussites et les Khazrajites, donc qui se faisaient la guerre pendant des dizaines d'années avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment pacifier ces gens-là et comment nourrir et donner un abri à ceux qui viennent d'arriver de la Mecque? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devant un problème majeur. Comment va-t-il faire pour le résoudre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour résoudre ce problème, il a utilisé une chose. Pour résoudre deux problèmes majeurs, cette chose, c'est l'établissement de la fraternité sincère entre les muhajirs et les ansaris, entre les haussites et les khazrajites. C'est difficile, mes frères et mes sœurs, de transformer l'inimitié en fraternité entre deux. Tu vois, il y a deux qui ne se parlent pas, deux qui se sont disputés. Et on t'invite, c'est difficile, subhanallah, de les réconcilier deux. Mais que dire là, c'est toute une ville qui vit dans l'inimitié. Ça, c'est l'impossible. Si on n'arrive pas à réconcilier parfois deux, comment on va réconcilier des dizaines de milliers d'êtres humains? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi avec la fraternité al-ukhuwa musulmane de faire cela. Et ça, c'est un miracle parmi les nombreux miracles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce que Dieu lui dit dans ce verset coranique. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Il, c'est Dieu. Il fit régner la concorde, l'entente entre leurs cœurs. Si tu avais dépensé tout l'argent de la terre, tu n'aurais pas pu la faire régner entre leurs cœurs. Mais Dieu la fit régner entre eux-mêmes. Il est certes puissant et sage. Gloire et pureté à lui. Là, le résultat, mes frères et mes sœurs, les Ansaris sont venus vers le messager de Dieu. La fraternité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fraternité décrétée par le prophète, c'était un ordre, c'était une obligation. C'est-à-dire, si tu ne fais pas, c'est l'enfer. Ce n'est pas une parole comme nous aujourd'hui, mon frère, ma sœur, etc. Mais vide du sens. Non, le prophète a donné un sens à cette fraternité. Les gens ont vu la fraternité avec leurs propres yeux s'établir entre les musulmans. Les Ansaris sont venus rapidement avec beaucoup de biens. Ils ont dit, messager de Dieu, partage ses biens entre nous et nos frères. Vous voyez, les Ansaris, les habitants de Médine, avaient beaucoup de parcs de palmiers. Ils vivaient de la vente des dattes. Donc ils ont dit, partage nos parcs entre nous et nos frères. 50-50%.
Masha'Allah. Et le prophète, c'est généreux ce qu'ils disent. Donc, lorsqu'ils ont fait la proposition au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit non. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rapporté par l'imam Bukhari, il n'a pas voulu que les Ansari donnent la moitié aux muhajirs. Combien la proposition est belle et combien la réponse prophétique est plus belle encore. Il s'agit, mes frères et mes sœurs, d'une fraternité que la terre n'a jamais vue. Et je m'arrête avec vous devant cette scène, les deux frères, Abdurrahman, fils de Aouf, qui est un Mécois, et Saad, fils de Rabi', qui est un Médinois. Ils étaient liés par la fraternité prophétique. Juste après le contrat de fraternité dicté par le prophète sallam, Saad, fils de Rabi', dit à Abdurrahman, fils de Aouf, tu sais, je suis parmi les plus riches de Médine. Voici mes biens, prends la moitié. Et ça veut dire laisse-moi la moitié. Et voici mes deux femmes, j'ai deux femmes, regarde celle que tu vas apprécier le plus et je la divorce, je la répudie pour que tu te maries avec elle, rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, subhanallah, cet homme, Saad, fils de Rabi', il propose la moitié de sa fortune pour la donner à son frère qui n'a rien. Abdurrahman, fils de Aouf, il lui propose de lui donner la plus belle de ces deux femmes. Combien, mes frères et mes sœurs, la proposition est belle et combien la réponse est belle encore lorsqu'il lui dit non, que Dieu bénisse tes biens, que Dieu bénisse tes femmes, montre-moi le marché, je vais travailler à partir de demain dans le marché. Abdurrahman, fils de Aouf, n'a pas voulu prendre la moitié des biens de son frère, n'a pas voulu prendre l'une de ses femmes. Il lui dit que Dieu te les bénisse, montre-moi seulement le marché, demain je vais travailler. Subhanallah, dès le lendemain, il est parti travailler dans le marché et un temps par la suite, il est devenu lui aussi parmi les riches et bien sûr, il s'est marié, etc. Si c'était un homme d'aujourd'hui, un musulman d'aujourd'hui, il va lui dire la meilleure œuvre et la plus rapide, donne-moi cette moitié, donne-moi cette femme et barakallahu fik. Donc une proposition exemplaire, mais une réponse exemplaire aussi, dans une société exemplaire, dans un milieu, dans un environnement exemplaire, construit, formé, établi par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le miracle de Mohammed salat et salam sur lui. C'est une fraternité sincère et non pas un mot vide de sens et de contenu comme ce qui se passe à notre époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, ou Dieu a bien dit, innamal mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman est le frère du musulman. Et il a dit aussi, l'un de vous ne peut être un véritable croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne, unanimement authentique. La différence entre eux et nous, eux, ils ont entendu, mais ils ont mis en pratique ce qu'ils ont entendu. Nous, on a entendu et on s'est contenté de ce qu'on a entendu sans le mettre tout à fait en pratique. La réussite des mosquées, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nécessite l'esprit de la fraternité réelle entre les musulmans et nécessite la formation au sein de ces mosquées des musulmans et des musulmanes. Donc la conclusion pour la réussite, mes frères et mes sœurs, des musulmans dans n'importe quelle époque et n'importe quel lieu de la planète, il faut réussir ces trois choses. La construction des mosquées, forger des hommes au sein de ces mosquées, établir des liens de fraternité sincères entre les musulmans, entre les musulmanes. Trois défis. Et bien sûr, la fraternité, mes frères et mes sœurs, ne peut pas avoir lieu sans renoncer à la haine, à la jalousie, à l'orgueil, etc. et à remplacer tout cela par l'amour des musulmans, l'amour des musulmanes entre les musulmanes. Et cela ne peut avoir lieu, mes frères et mes sœurs, que
par l'augmentation de la foi, travailler la foi, faire augmenter la foi dans les cœurs et la purification des cœurs. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, souvent, on est musulman et alhamdoulilah, on a l'apparence musulmane et alhamdoulilah, et on se contente de cette apparence qui ne nous coûte rien. Ça coûte rien de laisser apparaître une barbe. Ça coûte rien de porter un foulard. Ça coûte rien de s'habiller à ma manière. Mais l'apparence ne fait pas, le bon musulman. Il ne faut pas seulement se contenter de la forme, mais il faut travailler le fond, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, purifions nos cœurs et faisons cette formation pour connaître notre religion et établissons cette fraternité entre nous au sein des mosquées, parce que c'est vrai, malheureusement, on peut faire ce constat. Ici en France, on a construit de très belles mosquées, mais on est divisé, on est séparé, on ne peut pas parler d'une seule voix, on n'est pas unis, parce qu'on n'a pas formé les hommes, on n'a pas purifié les cœurs. Que Dieu nous aide. Je finis, mes frères et mes sœurs. Sachez qu'il reste 8 jours approximativement pour la fin du mois de Ramadan. Profitons de ce mois. Ne laissons pas passer ce mois sans profiter de ses bienfaits, de ses grâces, de ses bénédictions. C'est vrai, on n'a pas la mosquée, mais on peut faire de nos maisons des mosquées, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que Dieu m'a rendu toute la terre une mosquée. Donc là où on se trouve, c'est une mosquée normalement. Que Dieu nous aide. Je finis par ce dua. Allahumma inni da'in fa'aminu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-afwa wal-afiyah fi ad-din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma alif 'ala al-khayri qulubana wa aslih dhata baynina wahdina subul as-salam wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur waj'alna hadina mahdiyyin ghayra dallin wala mudillin birahmatika ya arhamar rahimin. Sayyidi wa mawlay ya man la ilaha illa ant. أسألك في هذا اليوم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا جواد يا كريم، اللهم تقبل منا الصلاة وتقبل منا الصيام وتقبل منا القيام. سيدي ومولاي، اللهم طهر قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، اللهم املأها بمحبة نبيك وبمحبة كتابك، اللهم اجعلنا من أوليائك ولا تجعلنا من أعدائك، اللهم احمنا من كل سوء، اللهم عافنا من كل داء، اللهم اشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين، وارحم موتانا، اللهم طهر الأرض من هذا الوباء، وبلغ صلاتنا وسلامنا إلى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.